Amen. Et il y a une chose qui est dans ce culte spécial, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Par la grâce de Dieu, c'est un culte assez spécial. Le thème de ce matin, c'est les 3 grands bénéfices de la communion fraternelle. Les 3 grands bénéfices de la communion fraternelle. Les 3 grands bénéfices. En d'autres termes, pourquoi ai-je besoin de l'autre dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Sita, mettez votre nom, a besoin de l'autre? Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, nous devons comprendre que notre vie sur terre, nous sommes venus par des autres. Par des autres. Il n'y a personne sur terre qui a paru comme ça, à part peut-être Adam. Même Jésus le Seigneur, il est passé par une femme, par l'autre. Nous devons comprendre que toute notre vie, nous sommes en contact avec les autres. Si nous pouvons lire, si vous pouvez lire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a montré comment est-ce qu'on lit. Quand nous sommes à l'école maternelle, pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants à l'école maternelle, ils savent comment est-ce que quand l'enfant commence à lire, il est tout excité. Là, là, là. L plus A, c'est quoi? C'est là. Les syllabes. Le mot sagesse, on le subdivise en combien de syllabes? 3 syllabes. Il y a ça, j'ai, c'est. On apprend. Et quand l'enfant grandira, il commencera à lire facilement. Quelqu'un a même dit que toute notre vie, nous sommes en contact avec les autres. Quelqu'un même allait plus loin. Il a dit le jour où nous quittons ce monde, à moins que nous puissions quitter par un crash. Un crash veut dire un accident d'avion. Où il y a explosion, bon, le corps est déchiqueté, là ça sera compliqué, ou bien à moins qu'on soit noyé, ou bien dans un bombardement. Là ça sera compliqué. Mais il a dit que si nous quittons le monde dans une mort où notre corps est localisable, ce sont des autres qui vont nous apporter. Qu'est-ce que je vais dire? Ce sont les autres qui vont nous transporter. Qui vont nous transporter. Donc il est grand temps, peuple de Dieu, que nous puissions comprendre que notre vie n'a pas de sens sans l'autre. Aidez-moi à dire au voisin, voisin, tu es important pour moi. Dites-lui ça, tu es important pour moi. Même le fait de dire ça, c'est de l'humilité. Le voisin, on est important pour la vie. Quand Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux, parfois on ne comprend pas. Dieu ne résiste pas aux orgueilleux de manière bizarre. Quand on dit qu'il fait grâce aux humbles, cela veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que j'ai besoin des autres pour avancer. Et c'est à eux que Dieu fait grâce. Je crois de tout mon cœur ce matin, Dieu fera grâce à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La grâce de l'humilité, la grâce de savoir que j'ai besoin de l'autre pour aller plus loin. La vie nous a appris, très cher peuple de Dieu, que même notre nation nous l'enseigne tout le temps. En fait, la vie, ce n'est pas tout ce qu'on croit. La vie passe par beaucoup de choses, on ne va pas parler de ça ce matin, mais l'une des choses capitales, et je remercie le Seigneur pour la vie de son serviteur qui nous l'a appris très tôt en nous disant que les relations sont un capital. Sont un capital. Les relations sont un grand capital social. Il nous l'a dit toujours. Donc, à Kinshasa, on dit Zangambongo, mais Zala Nanini. C'est ça la vie. Donc, ce matin, nous voulons voir ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'autre? Pourquoi est-ce que je dois être en communion fraternelle? Pourquoi je ne dois pas fuir les programmes que l'Église organise? Je ne dois pas fuir les programmes que le CGE organise. Je ne dois pas fuir. Je ne dois pas rester dans mon coin en train d'être sur un piédestal illusoire dans un monde de fantasmes où je me crois meilleur que tout le monde alors que je ne suis qu'un simple mortel fait de chair et de sang, qui a des forces et des faiblesses, qui a des qualités et des défauts, qui doit s'associer aux autres pour grandir. D'entrée de jeu, nous devons comprendre d'après Acte 2, verset 42, que la communion fraternelle est la deuxième persévérance du chrétien. La deuxième persévérance du chrétien, tout juste après l'enseignement. Acte 2, verset 42, c'est un verset bien connu. Il est clairement dit que quand les âmes ont été sauvées, les premiers chrétiens, ils persévéraient premièrement dans l'enseignement, deuxièmement dans la communion. La communion fraternelle est la deuxième persévérance du chrétien, tout juste après l'enseignement.
Cela veut dire que quand ces âmes étaient sauvées, ils écoutaient l'enseignement et deuxièmement, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que cela vient tout juste après l'enseignement? C'est parce qu'un enseignement est théorique. Quand on reçoit un enseignement à l'église, dans l'OICOS, dans un département, dans un programme, c'est comme une théorie. Et son cadre d'application, c'est la communion fraternelle. Et il est clairement dit ici qu'il persévérait. Cela veut dire que ce n'était pas une histoire ponctuelle. Ces gens étaient ensemble. Si nous lisons les Écritures, peuple de Dieu, nous nous rendrons compte que dans cette persévérance-là, ces hommes et ces femmes avaient des points forts et des points faibles. Allez lire les Épîtres. Vous verrez que depuis les temps anciens, il y avait toujours des tiraillements parmi les enfants de Dieu. Cette histoire n'a pas commencé avec nous, comme certains le pensent. Ça a commencé depuis les débuts de l'Église. Lisez Acte 6, vous verrez cela. Dans la persévérance, il y avait un moment où on distribuait le bien de manière, pour certains, c'était comme si on privilégiait les autres par rapport à eux. Et il y avait des tiraillements. Lisez les épîtres de Paul aux Corinthiens. Vous verrez quelque part, il y avait même des tiraillements dans l'église de Corinthe. D'autres disaient que non, nous sommes de Paul. D'autres disaient nous sommes de Pierre. D'autres même allaient plus loin pour dire que non, nous sommes des Christ. Nous, on n'est pas là pour les hommes. Nous, on est là pour lui-même Jésus. Alors que Jésus lui-même a donné ces hommes qui étaient devant eux. La communion fraternelle est la deuxième persévérance du chrétien. Alors, pratiquement, pourquoi ai-je besoin de l'autre dans ma vie chrétienne? Il y a plusieurs raisons, mais comme nous sommes dans un culte spécial, nous retenons trois grandes raisons, trois grands bénéfices. La première raison pour laquelle j'ai besoin de l'autre dans ma vie chrétienne, c'est pour ma croissance spirituelle. Pour ma croissance spirituelle. J'ai besoin des autres pour grandir dans ma foi. J'ai besoin des autres pour connaître mieux que ce que je connais déjà. Je l'ai dit ici, nous tous qui sommes ici, nous avons, du moins pour la plupart, dire nous tous ça serait trop générique, mais pour la plupart, nous sommes passés par l'école maternelle, l'école primaire. D'autres sont allés plus loin, ils ont fait les humanités, l'université, et d'autres continuent à étudier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous devons connaître des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des parents parmi nous qui m'écoutent ici. Quand tu es parent, tu ne gardes pas ton enfant à la maison pour dire qu'il reste ici, je vais t'enseigner. Non, tu es conscient, je suis conscient que bien qu'étant parent, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Va apprendre auprès de ceux qui ont appris pour enseigner. C'est pour ça qu'on envoie les enfants à l'école. Donc la croissance passe par les autres. Tu ne peux pas grandir en étant isolé du groupe. Ça ne marche pas. Colossiens 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous. On n'a pas dit habite en vous. Habite parmi vous. Parmi vous. Parmi vous. Parmi vous. Donc quand vous vous réunissez, ne vous réunissez pas autour des noms des gens, autour des noms des familles, des individus. Réunissez-vous autour du nom de la parole de Christ. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Colossiens 3, verset 16. Instruisez-vous et exhortez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Instruisez-vous et exhortez-vous. Aidez-moi à dire au voisin, tu dois m'exhorter. Dites-lui cela. Et je dois faire quoi? Je dois t'exhorter. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas un travail qui a été réservé. J'ai aimé ce que notre bien-aimée sœur a dit tout à l'heure, que quand on parlait de gagner des âmes, elle pensait que c'était pour un certain type de personnes. C'est le drame que nous vivons en ce temps de la fin. Certains pensent qu'il y a certains qui doivent être impliqués dans l'œuvre de Dieu et ils sont des simples observateurs. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit ici, exhortez-vous. Et donc on va dire au voisin, voisin. Dites voisin, voisin. Tu dois m'exhorter. Et je dois faire quoi? Exhorter veut dire, il faut tout l'endisana. Est-ce qu'on est ensemble ici? La Bible se passe toujours en communauté. L'histoire de Dieu se passe en communauté. J'ai besoin de l'autre pour ma croissance spirituelle. La croissance dans la foi se fait en communauté et non pas en isolement. Ceux qui sont isolés dans leur coin, ils grandissent difficilement. C'est ça la vérité.
On peut dire toute théorie qu'on veut. Je vous dis clairement que même ton caractère va grandir quand tu es en contact avec l'autre. Même le fait d'être discret, ça grandit quand tu es avec les autres. Tu sais que ça, je ne peux pas dire. Ça, j'ai dit. Ça, je dis à celui-ci. Ça, je dis à l'autre. Ça, je ne peux jamais dire. C'est comme ça. Parce que je suis en contact avec les autres. J'ai grandi dans ma maturité spirituelle. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Hébreux chapitre 10, 24 à 25. Veillons les uns sur les autres. Faisons quoi? Veillons. Le mot veiller qui est là, c'est de là d'où vient le mot épiscopéo, qui signifie surveiller. D'où vient le mot épiscopos, qui a produit le mot évêque. Un surveillant, un surintendant, quelqu'un qui veille, qui veille, qui veille, qui veille. L'Écriture dit, veillons les uns sur les autres. En d'autres termes, soyons les pasteurs des uns et des autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais faisons quoi? Exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On parle de quel jour? On parle du grand jour, le jour de la rédemption. Donc plus on avance vers la fin de notre pèlerinage sur terre, plus on doit nous exhorter de manière intense. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de pouvoir exhorter son prochain au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que quand quelqu'un entre en contact avec vous, même quand il était désespéré, il sent dans son cœur renaître un espoir de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen pour recevoir cette grâce ce matin maintenant? La grâce que quand vous ouvrez la bouche, même ceux qui sont dans les désespoirs retrouvent l'espoir au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'on dit exhorter. Cela veut dire quand quelqu'un vous écoute, même quand il sent qu'il n'y a plus de solution, il se dit non, après avoir écouté cet homme, cette femme, je vais encore me relever, je vais continuer. Cette grâce vient sur quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Quand les gens vous écouteront, ils vont retrouver espoir dans le nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de l'autre pour grandir. Et c'est là où je vais clairement dire que j'ai besoin de l'autre pour m'inspirer afin de grandir. J'ai pris quelques passages bibliques qu'on va lire rapidement ensemble. Sur le pouvoir de la bonne imitation. Toujours dans le point 1. Nous avons besoin des autres pour nous inspirer d'eux. Parfois, nous cherchons des modèles qui sont loin de nous. Alors que Dieu, dans sa sagesse, donne à chaque enfant de Dieu un modèle qui peut s'inspirer, qui n'est pas loin de lui. J'ai besoin de l'autre pour m'inspirer. 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous supplie, imitez-moi. Cela veut dire, inspirez-vous de mon style de vie. J'ai besoin de m'inspirer de l'autre pour grandir. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Christ, il est esprit, mais il y a des hommes et des femmes autour de nous à qui il est apparu, à qui il a fait grâce. Et ces hommes sont autour de nous. Ils sont là. Mais parfois, nous les humains, nous pensons qu'ils ne sont pas là alors qu'ils sont là. Dieu dit clairement ici, par son apôtre, imitez-moi comme j'imite Christ. Le pouvoir de l'imitation. Philippiens 3, verset 17. J'ai besoin de l'autre pour m'inspirer de lui. Philippiens 3, verset 17. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. Soyez tous, qui? Mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent. Selon quoi? Lisons cela ensemble. C'est l'église école, s'il vous plaît. Nous sommes dans Philippiens 3, verset 17. Lisons cela. Oui, il faut ouvrir nos Bibles. Celui qui n'a pas la Bible, la vie comblée, nous, c'est la parole de Dieu. Philippiens 3, verset 17. Est-ce que vous y êtes? On peut lire ensemble? Allons-y. Soyez tous mes imitateurs, frères, et faites quoi? Sur qui? Selon quoi? Selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle.
Cela veut dire inspirez-vous de ceux qui sont devant vous. Inspirez-vous d'eux. Inspirez-vous d'eux. Aidez-moi à dire au voisin, je dois m'inspirer de toi. Dites-lui cela. Et puis que Dieu me fasse grâce que je puisse aussi t'inspirer. Dites-lui. Il faut qu'on se pose la question. Quelle est l'image que les gens ont de l'évangile quand ils sont en contact avec nous? C'est ça la vérité. Et la Bible est claire. Dieu dit clairement, j'ai besoin de l'autre pour m'inspirer. 1 Thessaloniciens 1,6. On peut le lire ensemble, ceux qui ont leur Bible. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été qui? Mes imitateurs et ceux du Seigneur. Le pouvoir de l'imitation. J'ai besoin, j'insiste ici. L'autre a une place d'inspiration dans ma vie. Beaucoup des hommes et des femmes sont en train de souffrir sur la terre parce qu'ils veulent inventer la roue. Alors qu'en français on dit on n'invente pas la roue quand elle est là. Il y a des hommes et des femmes qui sont autour de vous qui m'écoutez, qui peuvent vous inspirer. Est-ce qu'on est ensemble ici? Est-ce qu'on est ensemble ici? Il y a des hommes et des femmes dans cet oikos-là, dans ce département-là, dans cette église qui peuvent vous inspirer. Je ne sais pas si on est ensemble ici. Je disais, je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce qu'on est vraiment ensemble, c'est vrai? Dieu dit clairement, imitez les modèles qui sont là. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. 1 Thessaloniciens 2, verset 14. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu. Cela veut dire que vous avez observé les autres et vous avez pris ce qu'il faut prendre. Je dis bien la bonne imitation. Je clôture dans Hébreux 13, verset 7. Hébreux, chapitre 13, le verset 7. J'ai besoin de l'autre pour grandir. Hébreux, chapitre 13, le verset 7. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de qui? De vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et faites quoi? Faites quoi? Faites quoi? Imitez leur foi. L'autre a une place capitale pour m'inspirer. J'aimerais dire à quelqu'un qui manque de modèles, qui manque d'inspiration. Je prie ce matin que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un, afin qu'il comprenne que non loin de lui, il y a un homme et une femme que Dieu a préparés pour qu'ils puissent l'inspirer au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes bénis dans cette communauté d'avoir les cadres appelés oikos. Nous sommes bénis de l'avoir. C'est les cadres justement, c'est les cultes des oikos, où nous sommes là pour approfondir, nous inspirer, grandir dans la foi, être ensemble. Deuxième bénéfice, l'avant-dernier. Nous n'avons que 3 grands bénéfices parmi tant d'autres. Pourquoi j'ai besoin de l'autre dans ma vie chrétienne? Premièrement, pourquoi? Pour ma croissance spirituelle. Deuxièmement, pour être soutenu pendant les épreuves. Pour être soutenu pendant les épreuves. Pour être soutenu pendant les épreuves. Frères et sœurs, les mauvais jours existent. Cela veut dire qu'il y a des jours où l'ennemi est engagé à pouvoir déstabiliser votre vie. Il y a des moments où même l'envie de prier peut te quitter. Même l'envie de venir au culte peut te quitter. Ouais. Il y a des moments où tu sens même plus l'envie de lire la parole de Dieu. Même quand je parle là, tu peux sentir en toi comme si tu es irrité. Ce n'est pas de ta faute parce qu'il y a des mauvais jours. Il y a des jours où l'ennemi travaille contre nous. Éphésiens 6, verset 13, il est clairement dit. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des mauvais jours qui existent. Mais j'aime ce que l'apôtre dit au verset 18, toujours de Éphésiens 6. Au verset 18, il dit clairement, priez pour tous les saints, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, faites en tout temps par l'Esprit. Cela veut dire quoi? Soutenez-vous de manière continuelle. Peuple de Dieu,
J'ai besoin de l'autre pour être soutenu dans les mauvais jours. C'est le jour où tu comprendras que tu as besoin de quelqu'un. C'est le jour où tu seras dans un mauvais jour. Parfois, des gens sont prétentieux quand ils sont en train de croire qu'ils ont besoin de personne. Gloire à Dieu. Nous célébrons Dieu pour cette grâce qu'il vous a faite. Mais nous autres, là, qui sommes des enfants de Dieu, des simples enfants de Dieu, et qui comprenons que nous avons des tares, nous avons beaucoup de choses que nous désirons recevoir du Seigneur. Dieu nous dit clairement, dans les mauvais jours, tu as besoin que quelqu'un puisse te supporter. Dans le mauvais jour, tu as besoin que quelqu'un puisse t'accompagner. Dans les mauvais jours, tu as besoin que quelqu'un puisse te réconforter. Romains chapitre 12, le verset 15. Romains chapitre 12, le verset 15. Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec qui? Ceux qui pleurent. Verset 16. Ayez le même sentiment les uns les autres. Pleurez avec ceux qui pleurent. Cela veut dire supporter ceux qui sont faibles. Romains chapitre 15 au verset 1. Romains chapitre 15, le verset 1. Romains chapitre 15, le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous satisfaire en nous-mêmes. Supporter, soutenir, porter ceux qui sont faibles. Frères et sœurs, tu as besoin que les gens soient avec toi. Je répète cela. Vous avez besoin que les gens soient avec vous. Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils sont seuls, dans leur petit coin, en train de rêver, dans un piédestal, excusez-moi, insensé. Piédestal veut dire qu'ils se croient être particuliers. Non, moi je ne suis pas dans ça. Ah non, moi je ne viens pas. Qui es-tu? Homme fait de chair et de sang. Et de telles personnes, quand ils sont maintenant attaqués par l'ennemi, c'est là maintenant qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de quelqu'un. Comme, allô, allô, allô. Mais est-ce que tu as besoin d'être en contact avec les gens seulement quand ça ne va pas? La Bible dit clairement, dans les moments difficiles, nous devons soutenir les faibles. Galates 6, verset 2. Galates chapitre 6, le verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres. Faites quoi? Je n'ai pas entendu. Faites quoi? Cela veut dire que le fardeau que tu portes là, il y a quelqu'un que Dieu a disposé qui peut t'aider, que vous le portez ensemble. Je n'ai pas entendu votre amen. Beaucoup sont en train de souffrir en secret pour rien. Je dis bien pour rien. Par ignorance peut-être. Comme Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu dit clairement, portez les fardeaux. Galates 6 combien? Verset combien? Portez les fardeaux les uns les autres. Et vous ferez quoi? Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse, il se trompe lui-même. C'est Dieu qui le dit. Donc si quelqu'un pense être quelque chose, pour croire que dans sa vie, il n'a besoin de personne, Dieu dit clairement qu'il se trompe lui-même. Aidez-moi à dire au voisin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tu dois m'aider. Dites-lui, tu dois m'aider. Et je dois t'aider aussi. Nous devons nous aider. Portez les fardeaux les uns les autres. Combien de gens sont en train de souffrir parce qu'ils portent ça eux-mêmes? Alors qu'il y a des hommes et des femmes autour de vous qui peuvent vous alléger la tâche. Et justement, là nous nous rappelons dans ce cadre appelé Oikos, qui est le cadre où on allège les tâches. Tu rates beaucoup de choses quand tu es isolé. Nous ratons beaucoup de choses quand nous sommes dans notre petit monde. Écoutez, même à Kinshasa où nous sommes, la plupart de ceux qui souffrent, ils sont simplement déconnectés. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la vérité. Ils sont dans leur petit monde, en train de voir les gens de loin. Mais ceux qui sont interconnectés, ceux qui ont des connexions utiles, ceux qui ont des numéros utiles dans leur répertoire, peuvent vous dire qu'il y a des douleurs à Kinshasa qui ne les atteignent pas. Pourquoi? Ils ont des numéros qu'il faut, ils ont des connexions qu'il faut, ils ont des relations utiles. Que Dieu, par sa pitié,
accorde des relations utiles à quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous ayez des connexions utiles dans votre destinée au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce ce matin au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit la grâce de connexion surnaturelle au nom de Jésus, qui vont le sortir de son petit coin là isolé et qui vont l'exposer là où on a besoin de lui au nom de Jésus. J'ai besoin de l'autre pour porter mes fardeaux. J'ai besoin de l'autre pour être soutenu dans mes moments d'épreuve. J'ai besoin de l'autre. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous prions aussi, oh mon Dieu, nous vous supplions, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Ça, c'est le cœur d'un berger. Et ça, c'est le cœur que tout enfant de Dieu doit avoir. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Le mauvais jour existe. La solution de Dieu, c'est l'autre. Quelqu'un dit après moi l'autre. On peut dire mieux que ça l'autre. On peut dire mieux que ça l'autre. Là où nous sommes assis, nous pouvons fermer nos yeux avant de continuer. Fermons tous nos yeux. Demandons simplement au Seigneur l'humilité de comprendre que j'ai besoin de l'autre pour aller plus loin. Prions le Seigneur pendant 1 minute, juste 1 minute. Nous restons assis. Dis au Seigneur, rends-moi assez humble pour comprendre que l'autre a une place irremplaçable dans ma vie. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Parfois tu souffres là alors que ta solution est entre les mains de l'autre. Dis au Seigneur, rends-moi assez humble pour que je comprenne que j'ai besoin de l'autre dans ma vie. Rends-moi assez humble pour que je comprenne que ce que je cherche est entre les mains des autres. Rends-moi assez humble pour que je comprenne que ma connexion est entre les mains des autres. Rends-moi assez humble. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et pour clôturer ce matin, c'est un culte spécial, on doit être bref. Première raison, j'ai besoin de l'autre. Pourquoi? Deuxièmement, troisièmement, j'ai besoin de l'autre pour servir ensemble. Servir Dieu ensemble. Nous clôturons par là. Il y a plusieurs bénéfices, mais nous retenons simplement ces 3 bénéfices. Donc, premièrement, c'est pour que je puisse grandir. Emmanuel Sita, vous mettez votre nom. Emmanuel Sita grandit en contact avec les autres. Son caractère est transformé quand il est en contact, son comportement, la maturité vient, tout ça, ça vient quand je suis confronté aux autres. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, 17, là-bas, il est dit, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Donc, un fer pour être aiguisé doit rencontrer un autre fer. Pour que je grandisse, je dois entrer en contact avec les autres. Deuxièmement, j'ai besoin de l'autre pour être soutenu dans mes épreuves, dans les temps difficiles. Je dois avoir des hommes et des femmes. Quand les choses sont en train de basculer dans ma vie, je peux les appeler, je leur parle en toute intimité. Je parle sans gants, sans diplomatie, parce que je sais que je peux leur faire confiance. Quand je parle de telle personne, mes frères et sœurs, tu vas déprimer sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ndo mona mtavandi bo avana kinanda kwazui attaque moko eke mupanzi makambo eleki ya lobaka te sunganga loba na voisin lobaka yebisa non loba na lobaka bimisa makambo loba basunga yo. Tu souffres pour rien. Tu souffres pour rien. Troisième des choses pour clôturer, c'est pour servir Dieu ensemble. C'est assez bref et nous clôturons ici. J'ai besoin de l'autre pour servir Dieu en équipe. L'œuvre de Dieu s'est faite toujours en équipe, depuis la nuit des temps. Même quand Dieu a appelé des hommes puissants comme Moïse, il fallait que Aaron soit là. Il fallait que Myriam soit là. Il fallait que Betsalel soit là. Il fallait que Josué soit là. Il fallait que tout cela soit là. Même quand Dieu est apparu à notre apôtre, à nous les non-juifs, notre apôtre, l'apôtre Paul,
l'apôtre des païens. Quand il est apparu à Paul, il était seul, mais il fallait que Timothée soit là, il fallait que Tite soit là, il fallait que Silas, il fallait que tous ces gens soient là, Tychik, tous ces noms-là que nous lisons, il fallait qu'ils soient là. L'œuvre de Dieu, peuple de Dieu, s'est fait toujours en équipe. J'ai besoin de l'autre pour mieux servir Dieu, pour apprendre à le servir. 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 27. Je prends le verset 26. 1 Corinthiens 12, 26 à 27. Si un membre souffre, tous les membres font quoi? Souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Verset 14, toujours 1 Corinthiens 12, verset 14. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est le chapitre où Paul parle des dons spirituels. J'ai besoin de l'autre pour servir Dieu. Frères et sœurs, j'ai aimé ce qui a été dit ici à l'hôtel. Quand maman a donné le témoignage, notre bien-aimée sœur, elle a clairement dit cela, qu'il y a des choses elle est entrée en contact, ça l'a éclairé. Même le berger l'a dit, le berger, le BS, il a dit cela. Il a dit cela. Qu'il y a des choses que nous pensons bien faire, mais c'est simplement parce qu'on n'est pas en contact avec ceux qui font mieux. Quand tu te connectes, tu t'attaches à l'autre, tu peux apprendre à mieux servir Dieu. À mieux servir Dieu. Parfois, nous croyons bien faire les choses. Parfois, nous sommes dans notre monde-là illusoire où on croit que oui, c'est parfait, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Le problème est qu'on n'est pas en contact avec l'autre pour apprendre comment mieux servir et avoir plus de résultats. Et nous clôturons dans Marc chapitre 6, verset 7, Luc 10, verset 1, et on va clôturer. Marc chapitre 6, le verset 7. Marc chapitre 6, le verset 7. Marc chapitre 6, verset 7, il est clairement dit, « Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer comment? 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. Il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, 2 à 2. Aidez-moi à dire au voisin, j'ai besoin de toi. Et tu as aussi besoin de moi. Est-ce que vous savez, j'ai besoin de toi. Le bané, tu es utile pour ma vie. Mettez votre nom, tu es utile pour moi. Et tu as aussi besoin de moi. Jésus n'envoie pas ses apôtres un à un. Je clôture par ici. Nous clôturons ici. Il les envoie 2 à 2. Pourquoi? Parce que si l'un n'arrive pas à faire, l'autre peut l'aider à mieux faire. Est-ce qu'on est ensemble ici? Le bané voisin, tu souffres pour rien. Dans ton petit coin là, tu es en train de souffrir. Parce que tu n'es pas connecté. Il faut se connecter à l'autre. La vie est une vie de connexion. La vie est une vie d'interconnexion. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Jésus les envoyait 2 à 2. Aidez-moi à dire aux voisins, j'ai besoin de toi. Insistez sur ça. Le bané, je suis fatigué d'être seul. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Quand on est seul, on souffre, je vous dis. Oui, la Bible le dit. Ecclésiaste, vous pourrez lire ça à la maison. Chapitre 4, je crois. Je parle de mémoire. Où on dit que 2 valent mieux qu'un. C'est 4, hein? Ah, merci Mpaka. Merci beaucoup, Mouzé. Voilà. Éphésiens 4, 9 à 12. On peut écrire cela. Éphésiens 4, 9 à 12. Merci beaucoup. Éphésiens 4, 9 à 12. La Bible dit, a tout dit. On dit 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut les relever. Quelque part, il est clairement dit, je parle de mémoire, il faut le lire pour ne pas me tenir rigueur, où il est dit que si l'un peut battre autant le nombre, quand ils sont à 2, ils pourront faire plus que ça. Est-ce qu'on est ensemble ici? Si toi, tu peux produire 2, quand vous devenez 2, vous pouvez produire combien? 4. Mais quand tu es seul,
Oh, moi, on ne pense pas, moi, je suis isolé. Moi. Mais moi, parce que tu es isolé. Tu es seul. On dit que venez à l'Oikos, tu ne viens pas. Viens au secteur, tu ne viens pas. Il y a programme de prière, tu ne viens pas. On a un séminaire qu'on organise le mois prochain, tu ne viendras pas. Tu restes seul dans ton coin. Moi. Mais quand vous restez dans votre coin, peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On peut faire quoi? On peut faire quoi? Même quand on est en détresse, pour ceux qui sont dans les secteurs maritimes, qu'est-ce qu'on fait? Il faut crier SOS. Et puis vous mettez les... Il faut signaler qu'on est en détresse. Il faut signaler. Aidez-moi à dire aux voisins, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de respect. Je sais qu'aux hommes, tout le monde n'est pas ça. Mais ça n'a nini. Fongwama. Ozonyo kwama pamba. Ozonyo kwama pamba. Et l'autre ozo luka ezanango. Mais ezawapi chez l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Nous clôturons dans Luc 10, verset 1 et on va prier. Luc chapitre 10, le verset 1. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Nous clôturons ici. C'est bref, c'est un culte spécial, on doit avancer. Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya comment? 2 à 2, devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a choisi 70 disciples. Il pouvait les envoyer un à un, mais il les a envoyés comment? 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2. J'ai besoin de l'autre. Premièrement, pour grandir spirituellement. Deuxièmement, pour être supporté, soutenu dans les moments difficiles. Troisièmement, pour mieux servir Dieu. Fermons tous nos yeux, nous voulons prier. Fermons tous nos yeux. Pendant que nous sommes en train de fermer les yeux, avant que nous fassions une prière générale, j'aimerais prier pour quelqu'un qui se sent peut-être isolé. Tu es en train de mener ta vie chrétienne de manière isolée. Ou bien parfois tu te sens rejeté. Tu sens comme si tu n'as pas de solution. Nous avons tous nos yeux fermés. Vous allez simplement lever la main vers le ciel pour dire au Seigneur, connecte-moi aux hommes et aux femmes qui me sont utiles. Vous allez simplement lever la main vers le ciel. C'est personnel. Fermons tous nos yeux. C'est vraiment personnel. Nous fermons nos yeux. Nous sommes en train de prier. Tu sens que tu vis seul. J'aimerais vous dire ce que les Quinois avaient dit. Je ne pense pas que le premier Quinois l'avait inventé. Sûrement qu'il avait lu dans la Bible et il a fait un parallélisme pour dire que Zangambongo, Zalanabatu. Sûrement qu'il avait lu un verset. Et puis il a adapté cela. Levez les mains là où vous êtes. Celui qui se sent seul, isolé, qui a besoin d'un secours divin, d'une connexion divine, d'une rencontre avec quelqu'un. Celui qui a levé la main peut s'élever, c'est vraiment personnel. Tenez-vous debout devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis fatigué de vivre seul. Je suis fatigué d'être isolé. Je suis fatigué de vivre dans mon coin. Je veux me connecter aux autres. Commencez à prier là où vous êtes. Commencez à parler au Seigneur. Celui qui est assis ne soit pas distrait, célèbre le Seigneur. Mais celui qui est debout va prier du fond de son cœur. Nous sommes en train de prier le Seigneur. La vie, ce sont les relations. La vie, c'est l'autre. Je suis né par une autre. C'est un autre qui m'a éduqué. J'apprends par les autres. Le jour où je quitterai le monde, il y a même des inconnus qui vont porter mon corps, que je ne connais ni de près ni de loin. Parce que la vie passe par les autres. Les habits que je porte, ce sont les autres qui l'ont fait. Tout ce que j'ai sur moi vient de l'autre. Pourquoi dois-je continuer à vivre seul? Élève ta voix, prie là où tu es. Dis au Seigneur, connecte-moi aux hommes utiles. Connecte-moi aux femmes utiles. Je ne veux plus vivre seul sur la terre. Je suis fatigué de vivre seul. Je suis fatigué d'être isolé. Je suis fatigué de continuer à rêver dans mon petit monde, sans connexion, sans apport, sans aide de quelqu'un. Je suis fatigué de ça. Père, j'ai besoin de l'autre. Et alors que je m'élève, alors que je prie, que tu me connectes aux hommes et aux femmes utiles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier.
Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. J'ai besoin de l'autre. Si je peux parler, c'est parce qu'il y a des maîtresses d'école qui m'ont enseigné comment on parle. Si je peux lire, c'est parce qu'il y a des enseignants qui m'ont montré comment est-ce qu'on lit. Si j'ai reçu tel diplôme, c'est parce que les aînés avant moi m'ont enseigné comment est-ce qu'on fait pour avoir ce diplôme-là. Connecte-moi aux hommes utiles, prie du fond de ton cœur. Ouvre-moi des connexions qui vont changer ma vie. Je ne vais pas vivre isolé dans un petit coin là perdu. Je ne suis pas spécial. Je suis un homme fait de chair et de sang. Je suis une femme faite de chair et de sang qui porte qu'une grâce. Mais cette grâce a besoin de l'autre. Cette grâce a besoin de l'autre. Père, connecte-moi à l'autre. Nekobondela. Tu as besoin de quelqu'un. Même Jésus avait besoin de Jean-Baptiste qui pouvait dire voici l'agneau de Dieu, écoutez-le. Même Paul avait besoin de Barnabas qui pouvait l'amener auprès des anciens pour dire aux Pierre et aux Jacques, Boyo Kaye, tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une opportunité, tu as besoin d'une connexion. Alors que tu pries que cette connexion arrive au nom de Jésus. Que le ciel commence à s'ouvrir. Que des connexions utiles entrent au nom de Jésus-Christ. Que des numéros utiles viennent dans ces répertoires au nom de Jésus. Que tu aies des connexions utiles sur la terre des vivants. Après ces cultes, que des relations utiles puissent s'ajouter. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont déjà là dans ta vie. Mais je sais qu'il y a plus que ça. Je rends grâce à Dieu pour ces hommes et ces femmes que tu connais. Mais je sais qu'il y a plus que eux. Alors que tu es en train de prier, que le Seigneur ajoute des relations utiles, des grandes connexions, des grandes opportunités dans ton répertoire de numéros utiles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demanderai à ceux qui sont assis de s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever et dit après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Père de Jésus-Christ. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je crie à toi ce matin. Connecte-moi aux hommes de ma destinée, aux femmes de ma destinée. Connecte-moi aux relations utiles, aux hommes utiles, aux femmes utiles. Connecte-moi au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie là où tu es. Prie, 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 prie. Connecte-moi. Tu as besoin de quelqu'un qui parlera de toi quelque part. Là où tu ne peux pas entrer, que ceux qui sont là-bas parlent en ta faveur. Là où tu as déposé les dossiers, que ceux qui sont à la table du jury puissent parler en ta faveur. Puissent parler en ta faveur. Puissent parler en ta faveur. Quelqu'un peut-il le prier du fond de son cœur? Tout ce que je cherche est disponible. Mais cela est entre les mains de quelqu'un. Je prie ce matin. Connecte-moi à ce quelqu'un-là. Connecte-moi à ce quelqu'un-là. Je désire une connexion. Je désire une relation. Je désire un capital social. Je désire quelqu'un pour ma vie. Peux-tu prier du fond de ton cœur que les aides de la destinée viennent dans ta direction? Que les aides de la destinée viennent dans ma direction. J'entends un fils de Dieu prier ce matin. J'entends une fille de Dieu prier ce matin. Connecte-moi au numéro utile. Connecte-moi aux relations utiles. Connecte-moi aux autorités. Connecte-moi aux hommes que tu as élevés. Connecte-moi aux femmes que tu as élevées. Élève ta voix, prie là où tu es. Tu as besoin de quelqu'un pour te tirer vers le haut. Tu as besoin de quelqu'un pour te recommander quelque part. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à avancer. David était perdu là-bas.
avec les animaux alors qu'on cherchait un roi. Il fallait que le prophète Samuel aille jusque là-bas dans la brousse pour lui dire que ici ce n'est pas ta place. Il y a le trône qui te réclame. Tu as besoin d'un Samuel qui viendra te prendre là où tu es. Pour te dire, tu as assez traîné à ce niveau, passons à autre chose. Tu as assez traîné à ce niveau, passons à autre chose. Tu as assez traîné à ce niveau, passons à autre chose. Quelqu'un peut-il prier ce matin? Connecte-moi aux hommes de ma destinée. J'ai besoin d'une connexion. Tout ce que tu demandes avec foi, par la prière, tu le reçois. Tu le reçois. Tu le reçois. Commence à recevoir cela. Commence à recevoir cela. Je reçois cette ouverture. Je reçois ce coup de fil. Je reçois ces SMS. Je reçois ces emails. Je reçois cet appel. Je reçois ce dépôt mobile. Je les reçois maintenant. Je les reçois maintenant. Je reçois cette bonne nouvelle. Je vois des bonnes nouvelles en train de venir. Je vois des hommes venir avec des solutions. Dans ma situation, j'entends une femme en train de prier ce matin. Tu vas être secouru. Il y a quelqu'un qui va venir et qui va te sortir de là où tu es. Il y a un appel qui va entrer et tu vas pleurer de joie. Il y a une bonne nouvelle qui arrive et tu diras que Dieu est fidèle. Il y a un email qui va entrer dans ta boîte email et tu diras que Dieu est bon. Je vois quelqu'un recevoir un dépôt mobile qui va entrer dans ton téléphone et qui va t'essuyer les larmes, qui va te faire rire, qui te dira, j'ai raison de m'attacher à ce Dieu. Dans le nom de Jésus, levons nos mains vers le ciel. Père, je prie maintenant. Levons nos deux mains. Nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Nous descendons des fils des hommes. Il y a des mauvais héritages que nous avons reçus de la part de ceux qui nous ont précédés, qui nous ont fait croire qu'on peut s'en sortir seul, qui nous ont trompés en nous disant que nous-mêmes nous pourrons aller plus loin, alors que toi tu nous as créés avec les autres. Père, nos mains sont levées devant toi. Je prie du haut de cet autel, quelqu'un qui m'écoute ici, qu'il soit connecté à la bonne personne au nom de Jésus-Christ. Pour ces dossiers-là qu'il attend, que tu puisses susciter des voix, des hommes et des femmes qui parleront en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Pour ces rappels qu'il attend, Père, du haut de cet autel, même ton fils Jésus avait besoin de Jean-Baptiste qui pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, écoutez-le. Je prie pour quelqu'un qui a levé les mains, que des voix puissent parler en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Même là où tu ne seras pas présent, même là où on voudra te diminuer au travail, à l'auditoire, partout, dans les projets dans lesquels tu es, où on voudra parler contre toi, que Dieu suscite même un Gamaliel qui pourra dire, attention, ne faisons pas ce que nous voulons faire contre lui. Reçois des Gamaliel au nom de Jésus-Christ. Je dis, reçois des Jean-Baptiste au nom de Jésus-Christ. Reçois des Barnabas au nom de Jésus-Christ. Reçois des Samuel qui vont te tirer de la brousse et qui te diront que maintenant c'est fini. Va au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Je dis reçois cela. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Tout autel maléfique qui veut t'étouffer, étouffer ton étoile, étouffer ton identité, salir ta réputation, salir ton nom, pour que quand on cite ton nom, les gens soient énervés. Quand on parle de toi-même, les collègues au travail sont énervés. Cet autel maléfique est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute voix maléfique qui parle contre toi, qui te critique, qui te combat au travail, en famille, au quartier, à la maison, à l'auditoire, à l'école, partout. Rakea subrakande kavaya. Sobre keteria bra. Toute langue qui parle contre toi, à partir de ce matin, cette langue se tait au nom de Jésus-Christ. Je dis que toutes ces voix se taisent au nom puissant de Jésus. Le Père, il a dit clairement
Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre moi, je ferai quoi? Je la condamnerai. Toute langue qui parle contre toi est condamnée ce matin au nom de Jésus. Celui qui te critique au travail, sa langue est condamnée au nom de Jésus-Christ. Celui qui te critique pour que le projet soit simbaté, sa langue est condamnée au nom de Jésus-Christ. Celui qui parle en opposition contre toi, sa langue est condamnée au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Elle est condamnée. Elle est condamnée. Je dis qu'elle est condamnée. Ces accusations que tes collègues te donnent au travail, à partir de ce matin, se finit au nom de Jésus-Christ. Les fausses accusations qu'on dirige contre toi, là où tu vis, là où tu évolues, là où tu étudies dans ces projets-là, à partir de ce matin, Rameka Souvaka, Mayoke, quand ils parleront contre toi, les gens qui les écouteront ne croiront pas à ce qu'ils vont dire contre toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que quand ils vont parler contre toi, ceux qui vont les écouter auront du mal à croire en cela au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen, cela s'attache à toi maintenant. Et des hommes vont commencer à en parler à ta faveur. Des femmes vont commencer à parler à ta faveur. Que des Jean-Baptiste viennent maintenant pour dire que voici l'agneau, écoutez-le. Que des Joseph d'Arimathée viennent maintenant, là où Pierre ne saura rien faire. Là où Marie de Magdalene est bloquée, on nous dit qu'il y avait quelqu'un qui est venu de nulle part et qui avait préparé un tombeau neuf. Je prie du fond de mon cœur, quelqu'un que tu ne connais même pas, avec qui tu n'as aucun lien de sang, ni de près ni de loin, même pas de la même famille, moins de la même tribu, même pas du même pays, qu'il vienne à ton secours au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il vienne à ton secours au nom de Jésus. Qu'il vienne à ton secours au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci.